Boire beaucoup et bien t'entraîner, c'est une chose, mais ajuster tes macros pendant ton cutting, c'est ça qui va faire garder ta force durant le jour J. Sans une bonne gestion des glucides, tu perds en force et en explosivité, et ça, c'est rédhibitoire en sport de combat. Et sache que cette stratégie a déjà sauvé plusieurs combattants que je suis, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajuster tes macronutriments, notamment tes glucides et tes protéines, pour justement t'aider à être en pleine forme le jour J, tout en réussissant ton cutting. Et à la fin, je te parlerai des erreurs que je vois chez la majorité des athlètes en perte de poids. Pendant un cutting, ton corps peut être en déficit énergétique selon la stratégie que tu utilises, et ça fait que ton corps est beaucoup plus amené à être fatigué puisqu'il va devoir puiser dans certaines réserves, dans par exemple le gras, mais parfois même le muscle, pour justement avoir encore assez d'énergie. Et ça peut t'amener à une grosse fatigue, notamment le jour J. Et justement, les glucides composent la principale source d'énergie de ton corps, et ça a été prouvé scientifiquement. Et d'ailleurs, toutes les références que je parle dans les vidéos sont dans la description de mes vidéos. Et plus exactement, les glucides sont encore plus importants pour les efforts intenses, comme par exemple les efforts durant des combats, puisque ça dure seulement quelques minutes, mais c'est extrêmement intense, et là tu as besoin de glucides pour être en pleine forme. Mais sauf qu'il n'y a pas que les glucides, parce que les protéines, elles sont essentielles pour justement garder ta masse musculaire, voire même construire un peu de masse musculaire. Mais ici, notre objectif durant une phase de cutting, c'est surtout de conserver ta masse musculaire pour à la fois que tu gardes ta force, également ton explosivité, et aussi garder ton énergie de manière globale. Mais sauf que maintenant que tu vois pourquoi les glucides et les protéines sont importants pour justement être en pleine forme le jour J. D'ailleurs, je n'ai pas parlé ici des lipides puisque c'est, on va dire, les moins intéressants dans ce contexte, mais il ne faut pas non plus les oublier à 100%. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Mais là, je vais te parler de comment justement faire pour ajuster ces macronutriments et pour optimiser ton énergie le jour J. Puisque comme je te l'ai dit au début, bien t'entraîner et boire beaucoup d'eau, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La première chose à faire, c'est d'avoir un apport en protéines qui est suffisamment élevé. Et je te conseille d'avoir au minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc si tu n'es pas trop familier avec ces valeurs, globalement, je te conseille de consommer une source riche en protéines dans tous tes repas. Donc tout ce qui est collation, mais tout ce qui est vraiment gros repas, donc par exemple le midi, le soir, et bien d'avoir une source riche en protéines et une deuxième source assez riche en protéines, comme par exemple un laitage à côté de la viande durant le plat, ça peut être une bonne idée. Évidemment, si tu comptes tes calories, tu as juste à faire 1,5 fois ton poids pour que justement tu aies la quantité en grammes de protéines que tu dois consommer par jour. Et si ça te paraît très compliqué pour toi d'atteindre cette quantité au minimum, eh bien pourquoi pas te supplémenter avec une protéine en poudre. Alors évidemment, il faut choisir de la bonne qualité. Et si d'ailleurs tu as du mal à choisir tes compléments et que tu as peur de te doper sans même t'en rendre compte ou de payer dans le vide, eh bien je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher par ici, puisque je te parle en précision de comment bien choisir tes compléments pour avoir des compléments utiles, safe, et surtout des compléments qui vont t'apporter des résultats dans ton cas précis. La deuxième chose, eh bien, ce sont les glucides. Les glucides, tu peux aussi bien les diminuer que voire même les augmenter, et ça dépend d'une seule chose, du poids que tu as à perdre et de ton poids actuel. Donc si tu as par exemple encore beaucoup de poids à perdre et que ton combat s'approche beaucoup, dans certaines situations, diminuer les glucides peut justement t'aider à perdre du poids, mais évidemment si c'est mal fait, eh bien ça peut t'amener tout simplement à avoir une grosse fatigue. Mais sauf que dans beaucoup de cas, eh bien même si tu as 2-3 kilos à perdre, au final couper les glucides n'est pas du tout obligatoire si tu connais les autres méthodes comme par exemple le waterloading que je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui peut te faire perdre 2 kilos, évidemment ça dépend des personnes, mais je t'invite à regarder la vidéo. Et couper les glucides, eh bien je dirais que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, sauf quand tu n'as vraiment pas le choix et que tu as vraiment trop de poids à perdre en très peu de temps. Donc si c'est ton cas que tu dois couper les glucides, tu peux les réduire progressivement. J'en parlerai dans une autre vidéo plus précisément de comment bien couper les glucides. Ça va venir dans les prochaines semaines. Mais si par contre tu n'es pas obligé de couper les glucides, eh bien garde-les comme d'habitude pour que justement tu gardes ton énergie, voire même si tu peux te le permettre, les augmenter un petit peu pour justement te donner encore plus d'énergie les derniers jours avant ton combat, ce qui va à la fois te donner de la confiance, puisque évidemment être en pleine forme les jours précédents d'un combat, c'est toujours bien pour être confiant et pour se dire ok, le jour du combat, je vais très très bien, et aussi pour tout simplement être chaud physiquement, donc tout ce qui est explosivité, tout ce qui est force, etc. Plus précisément, je te conseille d'ajuster tes glucides, donc soit les diminuer, soit les augmenter selon ce qu'on vient de discuter, 5 à 7 jours avant ton combat, puisque comme ça, pendant plusieurs jours, eh bien, soit tu les diminues progressivement
sur plusieurs jours d'ici ton combat et ça va te permettre de perdre du poids en justement coupant les glucides. Encore une fois, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo plus en détail, donc n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Mais si tu veux et si tu as l'occasion de pouvoir garder tes glucides à la même quantité que d'habitude, voire de les augmenter, eh bien je t'invite à commencer ça 5 jours minimum avant ton combat pour que, on va dire, ça ait le temps d'avoir un effet où tu sens vraiment la différence. Concernant les sources des glucides, eh bien dans les protéines, je t'ai parlé un petit peu d'avoir des sources riches, etc. Donc poisson, viande, produits laitiers, également les légumineuses, etc. Pour les glucides, eh bien, on va plutôt s'attarder au niveau des glucides complexes, puisque ça va être davantage intéressant pour avoir beaucoup de glucides, pour également bien refaire tes stocks de glycogène qui correspondent tout simplement le carburant, ou du moins la réserve de glucose et de sucre en quelque sorte que tu as dans ton corps. Et ça, eh bien, la meilleure manière de le faire, c'est de manger des féculents, des légumineuses. Également, tu peux aussi manger des fruits, même si ça a des plus petites quantités de glucides. Et si ça, tu répartis ça dans ta journée, dans les différents repas et surtout dans les repas qui suivent tes séances de sport, eh bien ça va t'aider à bien récupérer et à justement avoir le plein potentiel des glucides. Par contre, on évite en excès tout ce qui est glucides, ce qu'on appelle simple, donc par exemple les gâteaux sucrés, tout ce qui est entre guillemets sucre blanc, tout ce qui est sucre raffiné, puisque c'est pas que c'est forcément mauvais pour la santé si c'est bien contrôlé en quantité, mais en tout cas le problème en fait de ces aliments, c'est que c'est souvent très riche en lipides, comme par exemple les gâteaux, on dit que c'est sucré, mais il y a aussi beaucoup de gras dedans. Et dans cette phase en fait de cutting, c'est pas forcément intéressant qu'on mange beaucoup de gâteaux, puisqu'à la fois ça peut être salé et le sel dans une phase de cutting, c'est parfois ce qu'on veut éviter. Mais aussi au niveau des lipides, eh bien ça va t'amener beaucoup de calories, ça peut t'amener des petits problèmes de digestion selon les personnes. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on recherche dans les jours précédant un combat. Évidemment, je reste assez vague dans cette vidéo puisque je peux pas te donner un plan alimentaire précis correspondant à toi, puisque chaque personne est différente et si je donne un plan dans une vidéo, eh bien toutes les personnes vont suivre une même chose, ce qui n'est pas du tout logique pour que ça fonctionne correctement. Donc si tu veux une stratégie qui t'est totalement personnalisée, eh bien tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver ton appel gratuit stratégique avec moi de 30 minutes et comme ça on pourra en parler et je te donnerai une stratégie purement adapté à ton cas. Ok, maintenant on va parler des erreurs fréquentes, puisque oui, il y a des erreurs fréquentes par rapport à l'ajustement des macronutriments. La première erreur, eh bien, c'est de baisser trop fort ou trop vite les glucides. Puisque oui, si dans ton cas tu dois couper les glucides, le faire trop vite et trop fort, eh bien ça va amener une énorme fatigue d'un seul coup. Et le problème, c'est que tu n'auras pas le temps de récupérer d'ici ta pesée. D'autant plus si tu as un poids spécifique à atteindre que tu n'as toujours pas atteint quelques jours avant. Ici, la solution est extrêmement simple, c'est de s'y prendre à l'avance. Comme je te l'ai dit, baisser les glucides, voire même les augmenter dans d'autres cas, eh bien c'est quelque chose pour en bénéficier un maximum et pour que ce soit fait qualitativement. Il faut au moins le faire 5 jours minimum avant ton combat, voire une semaine avant ton combat. Et comme ça, chaque jour, tu peux diminuer progressivement la quantité de glucides que tu as préalablement calculé. Donc, tu as essayé d'estimer ta quantité de glucides. Encore une fois, ça peut être compliqué à faire. Donc, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à lâcher un commentaire pour que je fasse une vidéo plus détaillée dessus. Mais c'est déjà prévu. Et sinon, eh bien, n'oublie pas l'appel gratuit dans la description pour qu'on puisse en parler directement dès maintenant si tu n'as pas le temps d'attendre. La deuxième erreur, eh bien, c'est de négliger les protéines. Comme je te l'ai dit, si tu manges pas assez de protéines, et notamment dans ce cas-ci, si tu manges moins d'1,5 g de protéines par kilo par jour, eh bien, tu risques de perdre de la masse musculaire durant ton cutting, d'autant plus si tu es en déficit calorique. Ça, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Et en fait, ça, une perte de masse musculaire, ça va à la fois diminuer tes qualités physiques, donc tout ce qui est explosivité, tout ce qui est force, mais aussi ça va inévitablement te fatiguer. Et donc ces deux choses cumulées, forcément, tu seras beaucoup moins bon sur le ring juste pour une histoire de protéines. Donc ici, vraiment, la solution, eh bien, c'est de mettre des sources riches en protéines dans chacun de tes repas. Si tu veux des sources précises, n'hésite pas à regarder sur internet. Globalement, les informations sont bonnes, mais en tout cas, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est légumineuse, eh bien c'est généralement, on va dire, les groupes alimentaires riches en protéines. Je te conseille quand même de ne pas te jeter directement sur les protéines en poudre. Généralement, on peut faire 100, d'autant plus si c'est 1,5 g par kilo par jour. C'est totalement faisable. Mais encore une fois, si tu veux en savoir plus sur comment bien choisir ton complément, eh bien dans les cartes de la vidéo, il y a ma vidéo sur comment bien choisir tes compléments, comme par exemple des protéines en poudre. Et si d'ailleurs par rapport à ça, eh bien, tu veux aussi prendre de la masse musculaire à long terme, je t'invite aussi à regarder mon guide
où je t'explique comment faire en tant que combattant ou combattante pour prendre de la masse musculaire de la meilleure façon possible et pas justement comme un bodybuilder, parce qu'il y a certaines différences qui sont importantes de connaître. La troisième erreur, c'est de ne pas ajuster en fonction du type d'entraînement, puisque oui, par exemple, une semaine avant ton combat ou alors même la semaine du combat, la plupart des combattants s'entraînent moins, parfois avec moins de volume, parfois avec moins d'intensité, mais il y en a certains qui mettent en place de la course à pied pour, je sais pas, perdre du poids, des choses comme ça. Et en fait, ces changements-là nécessitent des ajustements au niveau des macronutriments. Et oui, même s'il y a une diminution par exemple du volume ou de l'intensité au niveau des séances de boxe en tant que telles, si derrière la personne court, eh bien non, diminuer les glucides n'est pas forcément une bonne idée et même parfois c'est une très mauvaise idée. Donc il faut en fait garder en compte que le type d'entraînement que tu vas faire les jours précédant ton combat vont nécessiter des ajustements au niveau de l'alimentation pour que ton corps puisse avoir les ressources d'énergie nécessaires pour justement te faire bénéficier de bonnes performances durant ces entraînements. Puisque rien de pire d'être fatigué pendant des entraînements, surtout la semaine d'un combat, puisque ça va pas du tout te mettre en confiance. La quatrième erreur, j'en ai déjà légèrement parlé, eh bien c'est de vouloir couper les glucides alors qu'on n'en a pas du tout besoin. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à travers les dizaines et les dizaines de cuts que je fais avec mes combattants, eh bien c'est extrêmement rare que j'ai à couper les glucides. Et d'ailleurs, eh bien, un de mes combattants, par exemple, il y a quelques mois, a perdu 6,5 kg en 3 semaines. Et dis-toi qu'on n'a pas du tout coupé les glucides. Parce que oui, il y a plein d'autres méthodes qu'on peut mettre en place, comme par exemple le waterloading que tu peux retrouver dans les cartes, et d'autres méthodes que je t'expliquerai dans des prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que tu dois absolument t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Parce que couper les glucides, c'est une stratégie qui est efficace, mais par contre qui a beaucoup de répercussions si c'est mal fait. Et même si c'est bien fait, eh bien, il y aura forcément des impacts minimes au niveau de la fatigue, que d'autres méthodes ne peuvent pas du tout amener si évidemment c'est bien fait et si eh bien, c'est mené au bon moment. Donc ce que tu dois retenir à travers cette erreur-là, eh bien, c'est de ne pas couper les glucides directement quand tu sais que tu dois perdre du poids, mais mettre en priorité d'autres méthodes comme par exemple le waterloading, le pauvre en fibres, le pauvre en sel, et j'en passe. Si évidemment tu veux aller beaucoup plus vite dans ta progression en tant que combattant et combattante, te préparer bien plus rapidement pour tes combats et devenir autonome avec ta nutrition à long terme, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver ton appel gratuit de 30 minutes avec moi pour qu'on discute de tout ça. Et sinon, eh bien, encore une fois, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à commenter sur la vidéo pour m'aider pour le référencement et si tu as des questions. À la prochaine, allez, ciao.